Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Luc 17 verset 6. Ces paroles de Jésus appellent 3 questions. La première, dans quel contexte a-t-il dit cela? La deuxième, pourquoi a-t-il utilisé l'image d'un grain de sénévé de préférence à une autre? La troisième, pourquoi a-t-il jugé nécessaire d'émettre précisément cette pensée? Rappelons le contexte dans lequel furent exprimées ces paroles. Jésus répondit à la question des apôtres qui venaient de lui exprimer une requête, « Seigneur, augmente-nous la foi. » Pourquoi les apôtres firent-ils cette demande à Jésus? Parce qu'ils estimaient que leur foi était insuffisante, en tout cas bien inférieure à celle de leur maître à penser. Remarquons que Jésus ne leur répondit pas par « oui » ou par « non », et qu'il ne fit rien pour accéder à leur demande « non ». Il leur dit simplement « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Autrement dit, vous n'avez pas besoin que j'augmente votre capacité de foi, car si la foi est en vous, elle est suffisante. Pourquoi Jésus dit-il cela? Tout simplement parce que la foi n'est pas quelque chose de quantifiable. Ou l'on a la foi, ou l'on ne l'a pas. Avant d'opérer un miracle, Jésus ne pesait pas son action à l'aune de la quantité de foi qu'il avait, il lui suffisait d'en exprimer l'intention, et la chose était faite instantanément. Pour illustrer ce qu'est la foi, prenons un exemple de la vie quotidienne. Lorsque l'on se met au volant de sa voiture, à aucun moment l'on ne se pose la question de savoir si celle-ci va démarrer au moment où l'on va actionner le démarreur, n'est-ce pas? Sauf, bien entendu, si l'on a eu récemment quelque ennui technique avec son véhicule, ou si l'on est quelqu'un de particulièrement anxieux qui imagine toujours le pire. La plupart du temps, nous avons confiance en notre voiture. Nous savons qu'elle va démarrer. Il ne nous vient même pas à l'idée de nous poser la question. Il est des milliers de circonstances de notre vie, comme celle-ci, où nous faisons les choses par la foi sans même nous en rendre compte. Nous marchons par la foi, sans jamais douter de la capacité motrice de nos jambes. Nous nageons par la foi. Nous pédalons en confiance, avec la certitude que nous pourrons rester en équilibre, etc. Mais revenons à notre exemple. Lorsque nous nous installons au volant de notre véhicule, avons-nous besoin d'énormément de confiance en celui-ci pour croire qu'il va démarrer ou seulement d'un tout petit peu de foi? La question elle-même ne se pose même pas, n'est-ce pas? Nous savons avec certitude qu'elle va démarrer, et dès que nous actionnons le démarreur, la chose se produit tout à fait normalement. Nous n'avons même pas eu besoin d'y penser. Et c'est heureux, d'ailleurs. Car le fait d'émettre une pensée suffisamment chargée de négativité pourrait même se révéler contre-productif et entraîner une panne. Problème que nous n'aurions pas rencontré si, comme tous les jours, nous avions actionné le démarreur en toute tranquillité d'esprit. Car, le savez-vous, notre nervosité peut avoir un impact sur les appareils électriques que nous utilisons. Par conséquent, mieux vaut avoir confiance en eux, n'est-ce pas? Voilà ce qu'est la foi. Lorsque nous désirons puissamment quelque chose avec la certitude que cela sera réalisé, cela se réalise. Allons même plus loin. Lorsque nous posons un acte comme si la conséquence de l'acte était déjà là, alors cela est. Et dans ce cas précis, à aucun moment nous ne nous posons la question de la dose de foi qu'il nous faut pour cela. Lorsque j'actionne le démarreur de mon véhicule, il ne me faut qu'une seule seconde pour réaliser que ce que je voulais obtenir est déjà là. Le moteur est allumé. Autre question intéressante. Pourquoi Jésus utilisa-t-il l'image du grain de sénévé, autrement dit de la graine de moutarde, pour déterminer la dose de foi qu'il faudrait à un homme pour réaliser l'exploit de commander à un sycomore de se déraciner? Remarquons tout d'abord qu'une fois de plus, Jésus utilisa des éléments naturels pour illustrer sa pensée. Le sénévé, le sycomore. Il le fera souvent au cours de ses prédications et sermons. Ce qui démontre à quel point il était proche de la nature, dont il connaissait les principes et le fonctionnement sur le bout des doigts. Ceci n'est pas anodin. Jésus attirait l'attention de ses contemporains, et la nôtre aujourd'hui, sur l'importance d'observer la nature pour en tirer des leçons pour nous-mêmes. Sur quel élément naturel Jésus attira-t-il l'attention de ses disciples pour illustrer son propos? Le grain de sénévé. De toute évidence ici,
Jésus voulut faire comprendre à ses disciples qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une grande dose de foi pour réaliser un vœu ou un miracle. Une minuscule dose suffisait. Mais pourquoi avoir choisi le grain de sénévé? Il aurait très bien pu prendre l'exemple d'un grain de poussière, ce qui est encore plus petit. Réfléchissons un instant. Qu'est-ce qu'un grain de poussière? C'est un fragment de roche, donc ce n'est pas un élément vivant. C'est un petit bout de matière inerte. Or, que venons-nous d'exprimer ci-dessus? Que Jésus a toujours voulu attirer l'attention des hommes sur la nature, par conséquent sur la matière vivante. Une matière qui crée, qui évolue dans l'espace et dans le temps, et qui se dilate. Quel meilleur exemple que le grain de sénévé pour exprimer cette idée? En effet, qu'est-ce que le sénévé? C'est une plante de la famille des brassicacées qui produit la moutarde. La graine de sénévé est minuscule, mais une fois germée, sa croissance est étendue et rapide. Elle donne naissance à des feuilles dentelées et à de jolies fleurs jaunes. C'est une plante médicinale aux précieuses vertus thérapeutiques, notamment pour les voies respiratoires. De plus, elle a une autre qualité. Elle enrichit le sol sur lequel elle pousse et augmente sa fertilité. Nous voyons donc que Jésus choisit encore d'utiliser un exemple naturel riche en symboles pour illustrer son propos. Qu'a-t-il voulu nous laisser comme message? Votre foi est comme un grain de sénévé, l'une des plus petites graines de la création, mais qui en germant, puis en poussant, devient une plante majestueuse et lumineuse comme le soleil, très utile pour les autres plantes, et pour l'homme, à travers ses vertus médicinales. Jésus nous dit donc, implicitement, que non seulement, la foi n'est pas quelque chose d'apparence extraordinaire, immense, spectaculaire, puisqu'elle a celle d'une toute petite graine. En revanche, ses effets, eux, le sont. Et plus important encore, ils ne le sont pas seulement pour soi-même, mais à travers sa manifestation, pour tous les autres autour de nous. De plus, ces effets représentent un engrais fertile pour la foi de nos semblables. Attardons-nous à présent sur l'utilisation symbolique du sycomore par Jésus. Que dit Jésus à ce propos? Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un sycomore, autrement nommé l'érable sycomore? C'est le géant des érables. Il peut atteindre 35 mètres de hauteur et dispose d'un tronc de 1 à 2 mètres de diamètre. Sa croissance est spectaculaire, au point qu'il peut grandir de 10 mètres en 20 ans seulement. Source.futura-science.com. De plus, c'est un arbre très solide et résistant à l'usure. Autant dire un mastodonte tout-puissant, très difficile à déraciner et à déplacer. Et pourtant, selon Jésus, celui ou celle qui a la foi comme un grain de sénévé peut très facilement réaliser cet exploit. Penchons-nous à présent sur les qualités un peu moins connues de l'érable sycomore. Dans la culture celtique, c'est un symbole de sagesse, de connaissance et de guidance spirituelle. Quand on sait que les personnes réputées sages ont des années, voire des décennies d'expérience spirituelle derrière elles, et qu'elles ont engrangé des tonnes de connaissances que le commun des mortels ne possède pas, on peut penser que jamais l'on ne parviendra à égaler la foi de ces personnes ni leurs dons et capacités spirituelles. Et pourtant, que nous dit Jésus? Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Autrement dit, si vous avez la foi, non seulement vous égalerez les sages et les érudits par votre foi, mais celle-ci aura le pouvoir d'ébranler leurs fondations, et même de les déraciner. Déraciner les connaissances séculaires des sages, ce n'est pas une mince affaire, n'est-ce pas? Cela paraît impossible, impensable, inenvisageable. Et pourtant, la foi peut faire cela. La foi fait cela. La foi dépasse la connaissance. Elle est plus que la loi terrestre. La foi est Dieu en action à travers soi.